Aujourd'hui, vous me dites éducation environnementale, mais dans nos langues traditionnelles, c'est initiation. L'initiation dont on parle, l'initiation africaine, c'était de les amener, les former. Les former, leur apprendre à se servir de la nature de façon durable pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner, pour leurs besoins spirituels et religieux, pour une vie harmonisée. L'enfant, lorsqu'il allait en camp d'initiation, durant cette période qui était environ de 2 mois, 3 mois, on lui apprenait tout cela. Donc il connaissait l'importance des éléments de la nature pour lui. Et maintenant, dans le sens de la régulation, de la conservation et de la préservation, on leur disait tel animal était sacré, tel animal était sacré. Et le mot sacré signifie respect, adoration même de foi, protection et défense. Donc nous nous sommes appuyés sur ces valeurs-là pour réveiller certaines fibres. Et tout au long de l'éducation des enfants, l'oralité est une donnée principale dans le mode de communication. Et le parc urbain Bangourou-Rokon, dont je rappelle le nom, signifie la forêt où on acquiert le savoir. C'est comme une école à ciel ouvert, c'est un laboratoire permettant de donner, de matérialiser tout ce que nous apprenons à l'école, qui est 2 fois abstrait et pas 2 fois concret. Qui sont déjà venus dans le parc? Oui. Vous levez la main très haut. Donc vous devez protéger les oiseaux. Mais avant de protéger ces oiseaux, vous devez connaître les oiseaux d'abord pour les protéger. Ça va? Donc ça veut dire que les oiseaux sont très importants. Donc les oiseaux que nous voyons là, souvent beaucoup d'oiseaux sont de passage chez nous. Donc c'est des oiseaux qui appartiennent au monde entier. Ça n'appartient pas seulement au Burkina. Donc il faut les protéger. C'est ce qu'on appelle les oiseaux migrateurs. Depuis quelques années déjà, le gouvernement a introduit ENP, c'est-à-dire éducation environnementale. On voit ça dans le programme Les plantes, les animaux, surtout pour leur protection. Et ce matin, nous avons vu la pépinière, ça leur a fait beaucoup de bien parce que hier, nous avons parlé de la pépinière. Ils ne savaient pas ce que c'est, j'ai essayé de les expliquer. Mais aujourd'hui, vraiment, ça leur a fait du bien parce qu'ils ont vu ça pratiquement ce que c'est que la pépinière. Perché l'uccello tira via le penne così e rimangono con la punta. Sì. Quando avete trovato le cose me le indicate, io vi faccio una croce. Signore! Silenzio! Invece quest'anno abbiamo aderito appunto al laboratorio del Picchio Pacchio e abbiamo scoperto i vari indizi, tutto quanto. Poi a scuola tratteremo lo stesso sia con la mia collega di scienze nell'ambiente, quindi in scienze, la flora, la fauna, perché così almeno vedono direttamente come vive, come l'ambiente, vengono a contatto con la natura, le varie difficoltà, le varie caratteristiche dove crescono le piante, perché loro credono sempre che le piante o sono al supermercato oppure invece è proprio a contatto con la natura. Sì, la mia associazione si chiama Centro Ricerche Atlantide, è un'associazione di guide naturalistiche ed educatori ambientali che opera qua a Vercelli. Sì, vabbè, per quanto riguarda l'educazione ambientale in sé, sicuramente anche da noi, anche nel Vercellese, insomma qua in Italia, è importante che venga fatta proprio perché negli ultimi tempi si è perso il contatto con la natura e quindi è importante proprio riuscire a cercare di ricreare questo contatto, e quindi è importante, oltre alla semplice educazione fatta a scuola, quindi la parte più scientifica, la parte più teorica, poter accostare queste lezioni a delle uscite sul territorio.
In genere la metodologia è quella coi più piccoli di puntare soprattutto sull'affezione verso il territorio, quindi sul proporre ai ragazzi delle attività che siano delle attività ludiche di gioco, sensoriali, in modo proprio da cercare di collegare dei momenti piacevoli alla natura. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'éducation environnementale, la girafe signe régulièrement des protocoles d'exécution avec les différentes écoles qui mènent plusieurs activités dans le sens de l'éveil à l'éco-citoyenneté des enfants. Et c'est dans ce contexte qu'il est prévu une visite de la forêt classée réserve partielle de faune de la Komoé-les-Rabats. Donc, cette activité consiste à amener les enfants et nous laissons la latitude à l'enseignant qui va poser des questions aux enfants qui répondent, de sorte qu'on suscite en eux l'éveil de la protection des ressources naturelles. Sur le panneau, qu'est-ce que vous voyez? Oui? On voit le feu. On voit le feu. Donc on préserve les arbres, les herbes, pour que les animaux sauvages puissent manger et puis être tranquilles pour se reposer. Ma siamo venuti perché noi parliamo sempre molto di ambiente, di ecologia a scuola e ci sembrava opportuno farli vivere veramente in mezzo alla natura per capire meglio come si può fare per rispettare in pratica la natura, non solo in teoria, quindi sperando che così loro imparino ad apprezzare meglio e a non distruggere. Anche perché noi viviamo in un paese vicino alle montagne. Dans l'éducation morale et civique que nous donnons, il y a des chapitres qui sont réservés à l'environnement. Voilà. Par exemple, la protection de l'environnement, la lutte contre l'avancée du désert, comment planter et entretenir un arbre, permettre à l'enfant de profiter de cet environnement-là pour vivre tout en le protégeant. Donc les activités pratiques, c'est pour mettre en application les notions théoriques que nous avons enseignées. En classe, nous montrons théoriquement comment il faut faire. Maintenant, on part sur le terrain. Ce sont les activités d'entretien, de jardinage, par exemple. Comment il faut montrer aux enfants comment il faut planter un arbre et puis l'entretenir. Il faut prendre d'abord le mot éduquer, alors, qui est tout autre que instruire. Éduquer, c'est d'abord inculquer des connaissances, préparer une méthode de vie pour soi et pour la société. Il faut recultiver ça. Qu'est-ce qu'il y a d'habitude ici? Je suis de passage. Je paye mes galettes, je mets dans un sachet ou dans un morceau de papier. J'ai fini de manger, je suis juste mes doigts, je jette partout où je veux. Ou je prends un sachet d'eau, j'ai fini de boire par la main gauche pendant que je conduis, je jette et je continue ma route. Quelqu'un qui a grandi dans ces habitudes, il serait très difficile de venir lui dire d'emblée, jette ça, ne jette plus ça ici. Il faut plutôt le cultiver à réadapter des habitudes. Donc c'est ça parce que les élèves sont arrivés ici à comprendre, à se sensibiliser. De sorte que lorsqu'il y a un élève qui jette, l'autre dit tu jettes, tu ramasses. Donc voilà un petit jeu comme ça qui moralise. Et petit à petit, on prend cette habitude et on devient soi-même maître.
Alors, il y avait un axe éco-citoyenneté. On a donc visité l'île de la Table Ronde à Vernaison et les enfants se sont un peu mieux rendus compte de l'influence à la fois positive et négative que pouvait avoir l'homme sur les bords du Rhône. L'intérêt d'un échange comme celui qui a eu lieu aujourd'hui, c'est à la fois dans nos classes de structurer les connaissances. Ça a été l'occasion de restituer tout ce qui avait été appris, mais en l'organisant. Il y a un plus, je pense, dans la mesure où on a préparé des ateliers avec beaucoup de manipulation, beaucoup de choses très concrètes, des jeux. C'est sans doute une façon d'aborder les choses qu'on ne prend pas le temps de mettre suffisamment en œuvre dans nos classes le reste du temps. Au fond du bac, regarde, je fais bouger un petit peu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui reste accroché au fond du bac? Oui, d'accord. Le sable qui était mélangé à l'eau. Voilà, elle est un peu plus propre. Alors, on a cette année eu l'occasion de recevoir des artistes du Burkina Faso, des danseurs, des marionnettistes, des musiciens, auxquels on a demandé à travers leur petit spectacle d'aborder un petit peu aussi le thème de l'eau en Afrique. Donc c'est particulièrement bien tombé et les enfants ont pu se rendre compte de la disparité des richesses et des ressources en eau sur la planète à travers cette intervention. Découvrir ce qui se passe ailleurs, c'est très important. C'est très important parce que quand on est limité à sa classe et sa maison, bon, on n'est pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais le fait d'échanger, ça permet vraiment de voir ce qui se passe ailleurs, d'échanger, de chercher même des informations, etc. Et ça, c'est quand même bien pour les jeunes. Les échanges scolaires, c'est une activité qui a été menée pendant plusieurs années dans le cadre de la coopération Chambéry-Ouévia, parce que le fondement même de la coopération décentralisée, c'est les échanges entre les hommes, entre les populations des deux communes. Et donc les échanges à tous les niveaux sont promus dans le cadre de cette coopération, entre les travailleurs des deux mairies, entre les associations des deux communes, entre les acteurs culturels des deux communes e entre les jeunes des deux communes. Ho partecipato alla prima missione che il Comune di Grugliasco ha svolto nel 2005 per scegliere la città con cui iniziare la cooperazione decentrata, che poi è stata Gursi alla fine di questa missione. Sono stata la seconda volta nel 2007 per verificare le opere che la cooperazione internazionale aveva nel frattempo iniziato. In particolare noi come scuola siamo stati coinvolti nella costruzione della scuola nel sector 5, per cui la seconda volta ho avuto modo di avere contatto con gli insegnanti per iniziare a questo punto uno scambio invece culturale. Abbiamo fatto un CD noi abbiamo fatto una cassetta da mandare a loro sui canti, le filastrocche, le conte che facevano i nostri bambini e loro a loro volta ci hanno mandato la cassetta con i loro canti. Oppure c'è stato uno scambio di